bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour la suite de la partie de Pathfinder. Nous sommes dans le scénario 1.A, voilà, de l'aventure Bienvenue à Belheim. Dans la campagne, la faveur du dragon. C'est pas la demande du dragon, j'ai vérifié ça, j'ai vu ça, c'est la faveur du dragon, en traduction française. Voilà. Donc, écoutez, on va se lancer dans la partie. Alors, il y a un petit changement dans le setup, vous allez voir, pour gagner un peu plus de place. J'avais récupéré ce porte-carte artisanal. Voilà, donc là je vais l'utiliser justement, ça me fait un peu gagner de place. J'ai mis les lieux ici, les personnages sont devant les lieux. Toc, 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 toc. Là on a les Bane, enfin l'élémental, le danger qui est là, et là ça c'est la bénédiction. Voilà, donc ça me permet de gagner un petit peu de place sur le plateau et de gagner un petit peu en visibilité. Je vais le décaler un tout petit peu par là et on est pas mal. Voilà, donc on va reprendre notre partie. Nous en étions donc autour de Scylla, qui se trouve donc dans la tour. Et donc on va déjà retourner notre bénédiction. Ce sera bénédiction de Netis Duality. Donc les tests contre un sort, j'ai plus un dé de 4. Ok, hop. Ça marche. Donc ici, eh ben, on va pouvoir regarder le dessus d'un lieu distant. Donc on va regarder à nouveau dans le donjon peut-être. Hop, et ce sera le retour du squelette qui nous a battu la dernière fois. Ok, et là je vais explorer. Donc exploration. Ce sera un sort Life Drain. C'est un sort de... On peut utiliser la sagesse notamment avec sagesse Divine 9. Alors moi je l'ai, le Divine, mais j'ai qu'un dé de 8 de base. Ça m'intéresse pas plus que ça. Éventuellement, si avec ça, je pourrais avoir un dé de 6 en plus. Parce que c'est un test de charisme pour moi. Je peux le recharger pour un dé de 6. Et j'aurai donc un dé de 8, un dé de 6. Qu'est-ce que ça fait ça permet d'attaquer, de guérir une carte. Alors c'est un peu violent pour un paladin, je trouve. Donc je pense que je vais pas utiliser ça. Ça me branche pas trop, même je trouve ça pas terrible. Donc non, je laisse tomber. Je laisse filer ce sort maléfique. Et à la place, je vais utiliser mon troubadour. Qui me dit défausser pour explorer. Sur mes tests de charisme ou de diplomatie, j'ai un plus un dé de 6 pendant l'exploration. Hop. Et donc, eh bien, ce sera un monstre. Donc, le sneak. Alors, 9 et 2, ça fera 11. Avant d'agir, on doit faire un test de sagesse ou perception 7 plus 1, 8. Ou défausser une carte. Ok. Alors, si la perception, j'ai pas. Perception ou sagesse? Sagesse, oui. Sagesse, j'ai un dé de 6. C'est pas exceptionnel. Je vais pas utiliser spécialement. Tant pis, je perds une carte. Je perds une carte. Alors laquelle je vais perdre? Alors là, avec ça, j'ai plus un dé de 6, plus 1. Là, j'ai plus un dé de 10. Et je peux défausser pour ajouter 2 dés de 4. Et là, je peux reload pour un dé de 4. Ouais. Parce que... Spike Breastplate. Tant pis, je vais jeter mon armure. Souvent ça qu'on fait, les armures sont quand même moins importantes que le reste des cartes. Sauf quand on se prend des grosses tartines, mais bon, c'est quand même assez rare. Et là, après, je vais l'attaquer peut-être avec l'Elven Curve Blade pour avoir un dé de 10. Et comme je suis spécialiste aux armes, je vais la jeter pour ajouter 2 dés de 4. Comme ça va me faire 2 dés de 10 et 2 dés de 4. Voilà, plus 2 en mêlée. Il faut que je fasse 11. Ok, victoire. Alors ça me coûte un peu cher, mais au moins je m'en débarrasse. Hop.
Il me reste un troubadour pour explorer. Si j'explore avec lui, j'ai pas de... j'ai un bonus sur les tests de charisme et de diplomatie. Allez, on y va. Et ce sera... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fantasmal apparition. Intelligence ou perception. Donc ce sera pas du charisme. Intelligence 6. Ouais, je risque d'être exhausted. Ok, donc là c'est un truc un peu fantomatique qui m'arrive à la gueule. Intelligence 6. 6 et un 7 en plus. Pouf. Là, non, je vais pas réussir. Intelligence, j'ai qu'un dé de 4 avec 6 là. Je vois pas trop comment m'en sortir là. Non, bah tant pis. Hein. Je vais perdre. Et donc si je rate, je vais prendre le Scourge Exhausted. Donc ça veut dire fatigué. Donc je vais récupérer ça. Alors Exhausted, ça c'est dans les Scourges. Voilà, ils sont là. Alors, Dazed, non. Poison, non. Drained, non. Frightened, non. Entangled, non. Wounded, Plagued. Et c'est le dernier, voilà. Exhausted. Alors, sur chaque étape ou test, je peux pas jouer plus de un boon. Au début de votre déplacement, vous pouvez terminer votre tour pour enlever ce Scourge. Ok. Donc pour l'instant, elle est exhausted. Elle est exhausted. Bon, bah tant pis pour moi. De toute façon là, ça va terminer mon tour. Donc ça, après, je vais devoir mélanger la carte. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Et je réinitialise ma main avec une autre armure encore. Et quatrième carte, c'est une bénédiction. Voilà. Et donc je suis exhausted. On passe à la bénédiction suivante. Où est-ce qu'elles sont mes bénédictions? Ah bah ils sont là-haut. Hop. Hop là. Donc, Homme des Justice. Contre les Outsiders, j'ai plus un dé de 4. Ok. Ça marche. Et donc c'est Ezren qui se trouve face à potentiellement un squelette. Je pense qu'on va le rencontrer. Hein. Donc j'explore pour affronter le squelette. J'ai Frost Ray par exemple. Il n'est pas immunisé au froid. Ah si, il est immunisé au froid. Ah dommage. Ah j'ai le Flame Staff sinon. Sinon j'ai encore le Sonic Blast. Je vais peut-être le faire au... Ouais, je vais faire Sonic Blast. Alors Sonic Blast, j'ai plus 2 dés de 6. Plus 2 dés de 6. Plus 1 dé de 12, plus 2. Et donc il faut que je fasse 12. Allez 6 et 4, 10 et 3, 13 et 2, 15. Donc c'est une victoire. Donc le squelette est battu. Ok. Donc j'ai lancé mon Sonic Blast. On verra tout à l'heure pour la récupération. Est-ce que je fais autre chose? Je peux peut-être explorer avec le guide. Ah, il avait plus 2. Il avait plus 2. Mais c'est bon, j'ai fait 15. Allez, il était à 14, faut que je fasse gaffe. J'avais déjà oublié la dernière fois, il nous avait battu à cause de ça. Donc cette fois-ci, on va refaire ça. Cette fois-ci, sur le test pour explorer... non, pour fermer le lieu, j'aurai plus un dé de 6. Allez, hop. Je fais ça. J'explore. Hop. Et ce sera une bénédiction. Ce Hidden Truth. Intelligence, discrétion 4. Très bien, on va essayer. Intelligence, j'ai un dé de 12, il y a des chances que j'y réussisse. « 4. Donc je chope la béné. Donc ça, pour le guide, c'est fini.
Bah, je vais peut-être faire ça. Recharge pour examiner le top card of location. Then you may discard the card to explore. Allez, je recharge la bénédiction pour regarder la première carte ici. Perplexing text. Intelligence. Ah, ça peut tout pour moi. Donc ça, je recharge, on l'a dit. Et je peux défausser une carte pour explorer. Je vais défausser... Deflect. Pour explorer. Et donc me confronter à cette carte de texte à déchiffrer, quoi. Il faut que je fasse 7, 8 en knowledge. Knowledge, j'ai un des 12 plus 2. Allez, ça se tente. Aïe, 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 aïe. Le 1 qui va faire mal. Ça te met fin à mon tour. Ok. Donc je vais... fin à mon tour. Je vais donc faire mon test pour récupérer mon sort. Je dois faire 10. Ça rate encore un autre 1. Donc ça va en défausse. Je repioche 3 cartes. Un chien. Un anneau. Et un élixir d'amour. Et puis, il faut que je remélange cette carte-là. Et on est reparti. Alors, ça va être au tour de Sajan. Donc, on va faire la bénédiction. Hop. Le tyran. Alors, quand on rate un test de charisme, on prend un des 4 points de dégâts. Et le Scourge Wounded. Ok, sympa. Donc, on va y aller avec Sajan qui se trouve lui aussi ici. Allez. Il va explorer. Ah, le texte perplexe. Perplexe, je sais pas si ça se dit comme ça. Perplexing text. Intelligence 7. Ouais, non, ça va pas le faire. J'ai rien pour faire ça, moi. J'ai rien et on n'a pas trop de béné. Si, éventuellement, j'ai celle-là pour faire un 2 dés de 6 pour faire 8. On peut le tenter. Donc ça, c'est une bénédiction de la part de Scylla. Donc là, du coup, j'ai 2 dés de 6. C'est un peu chaud quand même. Chaud les marrons. 7, pas loin. Hein. Il fallait que je fasse 8. Donc c'est raté. Je vais terminer mon tour ici. Je repioche ma carte suivante. The Fiend. Je dois remélanger à nouveau cette carte. J'en ai marre. Et après, on passe au tour de Meriziel. Ok, alors, hop, nouvelle bénédiction. Ce sera Desna's Freedom. Alors, sur chaque test, la première bénédiction jouée peut être jouée gratuitement. Ok, très bien. Donc ça, c'est Meriziel qui se trouve dans l'oubliette. Et elle va explorer. C'est parti. Hop. Une goule. Une goule qui a 13 points de vie. Waouh. 13 de force. Immunisée au mental au poison. Et si j'arrive pas à la battre, soit je bannis un allié, soit je prends la Scourge Dazed. Ok. Bon. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Et le poison, ça sert à rien. Donc l'araignée, ça va pas le faire. J'ai quand même plusieurs armes. Hein. Donc je vais essayer la rapière. La rapière, ça me dit 1 dé de 12, puisque je le fais avec l'acrobatie, plus 1 dé de 6. Voilà. Et je peux reload pour 1 dé de 4 en plus. Et le Star Knife me permet de aussi récupérer 1 dé de 4. Encore. On le tente comme ça. Allez, il faut que je fasse 13 quand même. Hein. C'est chaud. Hein. Ah, je peux faire ça aussi. Je peux jeter une carte pour ajouter un dé de 6.
Ouais, il me faut une arme quand même. Allez, je jette ça. Je la perds pas vraiment. Un dé de 6 en plus. Alors, je fais un 12 là. 12 et 8, 20, 24, 25. Ok. C'est une victoire. La goule est battue. Adieu la goule. Il me reste une araignée pour explorer. On peut le tenter. Allez, je vais jouer ma spider. J'ai plus un dé de 4 sur mes tests de fortitude et de discrétion. Hop. Une dague. Nickel. 3 en dextérité. Tombe bien ça. C'est bon. Hop. J'ai réussi mon test de dextérité. Et même j'avais discrétion, donc j'avais plus 2 encore, donc c'était automatique. Et puis bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc je vais réinitialiser ma main. Moi je vais récupérer plein d'armes. 4 et 1, 5. Voilà. Nouvelle Béné. Pour, donc on repart avec Scylla. La licorne. Alors pour acquérir quelque chose, un test pour acquérir gagne la est béni automatiquement. Ok. Scylla, tu es donc à la tour. Tiens, je vais regarder de loin ce qu'il y a ici. C'est encore le texte machin, bah, ce sera pour le magicien, très bien, parfait. J'explore ici. Et je tombe, pareil, sur l'apparition fantasmatique. Ça va être compliqué, intelligence 7. Et ça met fin à mon tour ou pas? Non, mais de toute façon, je pourrais pas explorer plus, si éventuellement. Bah, je peux rien faire de spécial, je suis déjà exhausted, donc ça va pas changer grand-chose. Donc tant pis, je vais le remélanger. Et puis, bah, je vais utiliser mon troubadour pour explorer. Ah, je l'avais pas déjà fait tout à l'heure. J'ai l'impression de revivre la même scène une deuxième fois. J'ai l'impression de l'avoir fait tout à l'heure. Ouais, je pense que j'ai oublié de le défausser, donc je me rajoute une carte. Hein. Ouais, donc je peux pas explorer de toute façon. Je peux pas explorer. Donc, bah tant pis, je mets fin à mon tour. 3, 4, 4, voilà, 4 cartes. Et c'est tout. J'ai rien à acquérir, donc tant pis pour moi. Hop, ici, Heroes Mastery. Si mon test est béni, je peux relancer les 1. Je vais explorer ça. Une fois de plus, 8. Donc d'intelligence. J'ai un dé de 12, j'ai un dé de 12 pur quoi. C'est pas génialissime hein. Je vais rajouter, je pense, quelque chose. Je vais utiliser mariage. Alors mariage, ça me permet... Ah non, c'est un local tech check, donc je peux pas. Il faudrait que je sois là. Il faudrait que Viriziel soit là. Donc ça sera The Fiend. Sur votre test, sur n'importe quel test, défaussé pour bénir. Et éventuellement, si le joueur bannit un allié, il rajoute 3 d de 6. À la place. Instead, ça veut dire à la place, je crois. Hein. Donc ce sera béni. Baby on your check, non. Alors c'est jeté comme ça. Et donc ça lui permet d'avoir 2 dés de 12 quand même. Ce qui est censé être pas mal. Allez, avec un peu de chance. Allez. Oui. 11 et 9, 20. Donc j'ai réussi à battre ça. Draw a new spell or book item. Book item, ça peut être pas mal, je sais pas trop.
je vais tenter le sort quand même. Donc je pioche un sort. Sort. Et ce sera Candlelight. Banne ici pour examiner le top 5 du sablier ou ça défausse, puis remettez-les dans n'importe quel ordre. Ouais. Ouais, bref. Bof. Je vais explorer avec le chien cette fois-ci. Alors lui me permet, sur l'exploration, d'ignorer les pouvoirs qui agissent après avoir agi, sur les monstres principalement. Donc le chien, c'est parti, exploration. Un acolyte, c'est un allié. Alors, il faut faire un test de charisme ou diplomatie ou divin. Charisme, j'ai pas. Enfin, j'ai un dé de 6. Diplomatie, j'ai pas. Et divin, non, c'est juste charisme. J'ai un dé de 6 quand même, on va le tenter. Avec un petit dé de 6. Et je fais 5, donc ça marche. Alors, à quoi sert cet acolyte? Alors, sur un test local de sagesse ou de divin, recharger pour ajouter un dé de 4. Sinon, on peut me servir pour explorer. Et dans cette exploration, mes tests de divin ou de sagesse ont plus un dé de 4. Allez, je le fais. Exploration. Hop. Misthorn. Ok. Intelligence, sagesse, arcane, divin. Bon bah divin j'aurai un dé de 4 mais je vais pas utiliser ça, je vais plutôt utiliser intelligence et arcane, donc c'est un dé de 12 plus 2. Donc je peux choper un nouvel objet magique. Allons-y. Alors qu'est-ce que j'ai déjà? Je peux recharger une carte pour ajouter un dé de 4. Je vais recharger Candlelight pour récupérer un dé de 4. Allez, hop, en plus, pour essayer de le choper. Allez, c'est parti. Bon, raté. 3 et 3, 6. C'est intelligence pure. Hein. Ah non, c'est arcane. C'est arcane, hein, donc j'ai plus 2. 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc 6, c'est bon. Je chope ça. Ok. Donc c'est un truc de protection plutôt. Et puis ben voilà, hein, j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire ce tour-là. J'ai mes 6 cartes. Est-ce que je lance mon sort de guérison là? Peut-être, hein, je fais peut-être moment de faire Infernal Healing. Je le joue. Et donc je peux enterrer une carte pour guérir une carte. Je vais peut-être enterrer mon élixir d'amour là. Je vais enterrer ça et je vais faire une guérison là-dedans. Et après je vais passer au tour de Sajane. Je réinitialise sa main, donc là j'ai récupéré un Frostbite dans la... Ah tiens, je récupère une bénédiction. Et un sort de combat, ouais c'est pas mal. Ok. C'est reparti pour Sajane. La trompette. Pas de pouvoir d'avant action. Ok. Très bien. Je suis là à nouveau. Il faut quand même qu'on tombe sur le vilain, ça serait cool. Enfin le vilain, plutôt le henchman. Le sbire quoi. Hop. Wounded Wanderer. Sagesse, craft, divin, survie. Alors moi, sagesse, j'ai un déduite. J'ai pas divin, j'ai pas craft, j'ai pas survie. Donc ça sera un déduite pour faire 8. C'est un peu chaud. C'est une tâche. J'ai Hidden Truth. Ouais. Non,
Non, ça marche pas ça. Donc il faut que je fasse 8 quoi. Healing Boon, j'ai pas de Healing Boon pour gagner ça. Donc à moins de faire un 8, ça va rater. 1. Donc c'est un échec, je vais devoir le mélanger. Et je vais rajouter une carte pour sa main. En fin de tour, bénédiction. Pour un autre. Ok. Et... Ah oui, il n'y a pas la notion de vengeance. Ça marche pas sur les... Tiens, je vérifie ça quand même. Sur les Bane. Bon, de toute façon, j'aurais pas réussi avec le magicien non plus. Ouais, bon. Alors, nouveau test. Nouvelle bénédiction. Ça commence à diminuer là. Hein. L'inquisiteur. Alors... You may not use powers to reroll. Je peux pas relancer le dé. Je peux pas utiliser de pouvoir pour relancer les dés. Ok. Donc là, on en est à Mériziel. Mériziel, elle est là. Elle est dans les oubliettes. Elle y va. C'est parti. Ou alors elle vient là pour utiliser son mariage, là, qui est pas mal. Ouais, je vais peut-être me déplacer, aller dans les donjons. Explorer dans le donjon. Ah, je tombe sur le Wounded Wanderer. Donc là, c'est pareil, sagesse, divin, survie, doudou. Alors moi, sagesse, j'ai un dé de 6. Mais avec ça, le mariage, je peux défausser pour bénir. Et le joueur qui fait le check peut ajouter un autre dé d'un joueur en local. Donc quelqu'un qui aurait une bonne sagesse. Ça pourrait être le Ezren qui a un dé de 8. Ouais, un dé de 8 en tout cas. Donc ça fait une bénédiction plus un dé de 8 en plus. Donc c'est pas mal. Donc je défausse ça. Et ce qui me permet d'avoir un dé de 6. 2 dés de 6 et un dé de 8. 2 dés de 6 parce que c'est béni. Et un dé de 8 parce que j'ai quelqu'un qui m'aide à faire le test. Il faut que je fasse 8. C'est réussi. 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Donc c'est battu. Et ça nous dit Summon an encounter, donc invoquer et rencontrer un allié qui a eu diplomatie dans son test et on peut essayer de le choper. Donc je récupère un allié. Hop, ce sera... Alors pas Crow, parce que Crow, ça n'a pas diplomatie dans son test. Dandy Corvosan. 9 de diplomatie. Ça va être chaud pour l'avoir. Moi, je peux pas. Hein. J'ai qu'un dé de 8 en diplomatie. Et des copains, ils ont rien pour m'aider spécialement. Donc, ça. Si, éventuellement ça. Pour avoir 2 dés de 8. Bon, ça se tente. Allez, 2 dés de 8. Un dé de 8. Et un autre dé de 8. Il faut que je fasse 9. Alors, casser. 8 et 4, 12. Hey, pas mal. Donc, je récupère ça. C'est lui qu'on a sauvé. Sur les tests de charisme ou de diplomatie en local, non combat, on le recharge pour ajouter un dé de 6. Contre un aristocrate, on peut le révéler à la place. On peut l'explorer en le défaussant. Et on a plus un dé de 6 au diplomatie et charisme. Il reste une carte, donc ça doit être... Il reste une, je crois. Non, il en reste 2. Il en reste 2. Allez, on va l'utiliser. Hop. J'explore. Et ce sera un loup-garou. Alors, il a 11 de combat. 11 de combat. Bon, là, je suis quand même équipé. Hein. J'ai ça en plus. Donc, je vais utiliser la rapière que je vais reload. Donc, je vais avoir un dé de 6 et un dé de 4 en plus. Donc, un dé de 12, un dé de 6, un dé de 4, plus
Gratuitement, je balance un Star Knife, ça fait plus un dé de 4. Et gratuitement, je suis toujours freely, donc c'est-à-dire que je peux le faire encore, je peux utiliser une dague en plus. Boum, pour encore un dé de 4. Donc on imagine que j'ai encore un dé de 4 là. 4 et 2, 6 et 2, 8 et un 9. Plus un dé de 4. Allez, 10 au lieu de 11. Ah, je prends un dégât dans la tronche. Je réussis pas à l'avoir. Donc je perds mon arc. Ah là, avec tout ça, j'ai pas réussi à l'avoir quoi. Je suis un peu dégoûté. Du coup, ça met fin. Je dois remélanger ça. Et ça va mettre fin à mon tour. Ouais, j'avais oublié, mais il avait plus 2 aussi hein, à cause du donjon. Hein. Donc de toute façon, pas de regret. Ça aurait été compliqué de l'avoir. Donc je réinitialise ma main, je récupère ma dague, je récupère mon truc, les 3 cartes de combat. Plus... Ah, j'aurais pu rajouter un dé de 6 en jetant mon arc, mais bon, tant pis, la prochaine fois peut-être. Hop, un petit peu de protection. Ok. Alors il va me rester quelques tours encore pour finir. On va se refaire un dernier tour de personnage. Alors si là, hop, c'est parti. Bénédiction, le théâtre. Au début de votre tour, vous pouvez examiner le top carte de mon lieu et je peux la rencontrer. Et ben allons-y, c'est ici que ça se passe. Je peux regarder. C'est un gobelin troublemaker. 9 de combat. Et avant d'agir, on doit lancer un dé de 4. Non, il faut réussir un dextérité, constitution, acrobatique ou fortitude 4. Fortitude, j'ai un dé de 8 plus 1. Donc allez, je le rencontre, comme nous propose le théâtre. C'est une rencontre gratuite. Hein. Je réussis mon test. Et après, il faut que je fasse un combat 9. Je vais y aller avec la kin rapière. Donc, j'ai le droit à un dé de 10 plus un dé de 6 plus 1 plus 2 de plus 3 donc. Plus 3. Il faut que je fasse 9. Allez 4 et 4, 8 et 3, 11. Donc je réussis à le battre. Boum. Je peux faire mon exploration gratuite, voilà. Mais avant, je vais regarder le prochain truc du lieu. Ah bah tiens, c'est Diabolical Imp. C'est le Storybane 1. Ici. Et après, je vais explorer là. Exploration. Ah bah tiens, un Storybane aussi. Clockwork Guardian. 13, 14, 15 de combat ou Arcane Knowledge. Immunisé au mental, au poison, vulnérable à l'électricité. S'il n'est pas battu, les armes, les armures qui ont été révélées, reloadées, rechargées ou défaussées sont enterrées. Et si on le bat, je pioche une arme. Il est chaud quand même, mais on va laisser de se le faire. J'ai ça pour me battre. Donc j'ai... Et je peux reloader pour acheter un dé de 4. Et tous les dés sur ce test qui montre un 4 font un 6. Donc là j'ai un dé de 10 plus un dé de 6 plus un dé de 4 parce que je vais reload la carte. Je vais utiliser mon pouvoir ici pour rajouter un dé de 4. Je jette... Ah mais c'est con. Bon, tant pis. J'aurais dû le faire avant. Bref, c'est de ma faute. Donc je rajoute un dé de 4 encore. C'est un peu con, c'est un peu mon arme magique, mais enfin bon, tant pis. Et j'ai tout ça plus 2 pour réussir. Personne ne peut m'aider spécialement. Je suis un peu tout seul dans ma région là. Allez, c'est parti. Faut que je fasse 15. Oh, c'est chaud. 15. Si je fais des 4, ça coûte. Si je fais des 4, ça fait des 6 à la place. Allez, c'est parti. Alors, ça fait 4 et 2, 6. 6. 6 et 6, 12. 13, 14, plus 2, 16. Et je devais faire 15. C'est battu, mais de justesse. Hein. Donc, il est battu. Il est battu. Je pioche une arme. Et je peux fermer la région.
Alors je pioche une arme, ce sera Horsebreaker. Ok. Ouh, plus un des 12. Bon, c'est à deux mains par contre, hein, c'est un gros truc à deux mains. Pour fermer, il faut que je fasse un test de sagesse 4 et un 5. J'ai en sagesse un dé de 6. Je pense que je vais réutiliser encore ma bénédiction. Donc je jette une carte. Ce sera une bénédiction. Donc j'ai un dé de 6 plus un dé de 4. Pour fermer, il faut que je fasse 5. Allez. 4 et 4, 8. Je réussis à fermer le lieu. Quand vous fermez, vous pouvez examiner le top card d'une distante région. Bah ouais, on va faire regarder celui-là. Hop, et ça c'est fermé. La tour, basta. Hop, ça c'est jeté. Et je vais me déplacer dans les oubliettes. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Constitution fortitude 5 pour fermer. Peut-être qu'on va pouvoir remporter la partie là. Je réinitialise ma main. Je pense que je vais jeter des cartes pour essayer de piocher des trucs intéressants pour la fin de partie. Ça, je jette. Je pioche deux autres cartes. Un cure, ok. Et une béné. Mais c'est pour un test local. Ça marchera pas pour aider les copains. Alors, on continue avec Ezren, The Midwife. Au début de votre tour, invoquez et rencontrez un monstre. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord. Super. Bon, ben, allons-y. Hop. Un monstre qui arrive. Chou. Un sanglier sanguinaire. 10 de combat. Puis 11 de combat. Faut balancer deux fois, lui. Et ben, let's go. Je vais faire un Viper Strike. Mais j'aurai plus de sort après, c'est cool. Ah oui, on peut être deux sur le test, là. Parce qu'il y a deux tests. On peut partager. Alors, je vais faire le premier avec le Viper Strike. Peut-être pas. Plutôt avec le Frost Ray. Donc, j'ai 2 dés de 6 avec mon dé de 12. Plus 2. 5 et 5, 10 et 1, 11 et 2, 13. Donc, ça marche. Et il y a un deuxième test à faire. Qui c'est qui va s'en occuper? Peut-être Sajan. Je vais utiliser le bâton. Strength acrobatique, mêlée acrobatique, j'ai un dé de 8 plus 2. Donc 1 dé de 8 plus 2, plus 1 dé de 6 plus 1. Donc ça fait plus 3. Et je peux la jeter pour ajouter encore 1 dé de 6. Allez. Donc j'ai plus 3 et je dois faire 11. C'est bon, ça réussit. Donc il est battu. Hop, au revoir, monsieur. On en revient au magicien. Il a utilisé le Frost Ray, hein, je crois. Je dois rencontrer, enfin peut-être potentiellement le rencontrer lui. Je peux faire Arcane 7 pour le battre. Mais avant, je dois faire un Sagesse ou Perception 4 où ce monstre est invaincu. Oui. Sagesse ou Perception 4. Qui c'est qui est bon en perception? Ouais, le Sajan peut-être. Ouais. Je pense que je vais laisser faire Sajan. Donc je vais me déplacer ici. Non, là ça va être compliqué. Non, je pense que je vais rien faire de spécial. Je vais garder mes sorts pour l'aider. Peut-être que je vais faire ça. Je vais enterrer pour récupérer un sort qui est dans ma défausse. Sonic, machin, je le reload du coup. Et là, donc, je récupère en fin de tour.
mes cartes. 5 et 1, 6. Et puis, c'est tout. Pour lui. Hop, on passe à Sajane. Quand un personnage en local rate pour acquérir un boon, vous pouvez enterrer une carte pour le rencontrer. Ok. Là, on va s'occuper plutôt de lui. Enfin, je fasse mon test de récupération pour le Frostray. J'ai un des 12 plus 2. C'est bon, donc il est rechargé. C'est parti. Donc plus 2 au combat ici. Hein. Pouf. Je le rencontre. D'abord, je dois faire un test de sagesse perception 4. Alors, perception, j'ai un dé de 8 plus 1 et je révèle mon journal du sage pour ajouter un dé de 4. Parce que c'est un Storybane. Donc un dé de 8 plus un dé de 4 plus 1. C'est bon, je réussis. Donc je peux le battre si possible. Il a 10 plus 2 parce qu'on est dans le donjon, il a 12 quand même. Hein. Je vais utiliser... Je vais utiliser mon épée. Donc j'ai plus un dé de 8 au combat. Donc j'ai un dé de 8 plus un autre dé de 8. Je ne suis pas spécialisé dans les épées, donc je ne peux pas rebalancer ça en plus. Et lui, il va jeter un truc. J'ai Viper Strike. Sur un combat local, bannissez pour ajouter un dé de 12 et le trait attaque, magie et poison. Et il est misé au poison, lui, non? Ça va pas le faire. Mince, ça marchera pas. Ah, je pensais pouvoir faire ça éventuellement. Elle est là par contre, elle peut faire ça. Sur un combat local, rechargé pour ajouter un dé de 4 et un 8 si spécialisé. Mais spécialisé dans quoi? J'irai dans les instruments parce que je vois pas trop en quoi sinon. Donc c'est un dé de 4 en plus. Allez, on va pas cracher dessus. Et je peux aussi faire ça. Sur un combat local, je peux recharger. Donc en fait, je les mets par-dessus. Donc plus un dé de 4, plus un dé de 4. Voilà, je lui rajoute 3 dés de 4, moi. Boum, 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 boum. Pas mal, hein, pour quand même d'être ensemble en groupe. Hein. Donc on a ça plus 3 dés de 4. Et je dois faire 12. J'ai plus 1. Donc ça fait 9 et un 10, et 3 et 6. 16, 16, plus un autre dé de 4. 16 et 2, 18. Donc là, c'est battu. C'est battu. On réussit à fermer à tuer ce monstre. Ok. Et donc, on peut tenter de fermer. Et pour fermer, il faut battre le danger. Et le danger, on sait que c'est... Où es-tu, danger? Le danger... Je sais plus où il est. Ah, il est là. Collapse. Donc c'est force ou acrobatique. Là, ça tombe bien. Acrobatique, je suis plutôt pas mal. Acrobatique, j'ai un dé de 8 plus 2. Allez, on le tente. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Non. J'ai plus rien pour t'aider, mon ami. Non. Allez, c'est toi-même. Allez, 6 et de 8. Donc c'est battu. Je réussis à fermer les donjons. Hop. Ça, c'est viré. Et tout le monde se retrouve dans ce lieu-là. Je clôt la session pour lui. Donc, hop, le burglar et la prière. Et nouveau tour pour Meriziel qui se trouve ici, dans l'oubliette. Et il va pouvoir rencontrer ça. Disable, il y a 3, donc ça va le faire, je pense. Alors, avant d'agir, il faut faire un test d'intelligence ou perception 5, où la difficulté monte de 3. Alors, perception, j'ai pas... C'est quoi, c'est intelligence ou perception? Intelligence... Bon, on peut le tenter à l'intelligence, hein, j'ai un dé de 4. 2, ça rate. Donc c'est plus 3, donc ça fait 6. Et moi, pour Disable, j'ai un dé de 12, plus 2, je crois. Non, allez, ça se tente quand même.
Raté, 2 et 2, 4. Alors, si c'est raté, je reload. Clac. Bon, dommage. Ben, je vais arrêter mon tour là. 3, 4 et 5. Bon, là, on est si près du but. On va je pense, essayer de terminer sur cette vidéo-là. Donc, on va après passer au tour de Scylla. Donc, on est reparti avec Scylla. Nouvelle... Ah oui, you may avenge to discard a card. Ah, faut que je me rappelle de cette règle de vengeance là, j'ai pas encore bien intégré. Alors, sur vos tests de non attaque, pas des sorts, de combat, on rajoute 1. Ok. C'est reparti. Bah, donc, si j'y vais, ça va être encore la même chose, mais c'est pas grave. Donc c'est force ou disable. Bah moi je vais le faire à la force parce qu'en plus, non, c'est pas, j'aurai pas plus 1. Mais j'aurai 5. Il faut que je fasse quand même un perception. Perception. Non, j'ai pas perception. Intelligence. Intelligence, j'ai un des deux 4, donc ça va pas le faire. Si, je peux le faire. Allez, je fais mon test d'intelligence avec moi. Il me reste combien de cartes là? Pas beaucoup, hein. Allez, je le fais comme ça. 3, donc c'est bon. Donc j'ai juste un test de force 5 à faire. 5 de force. J'ai de base, moi, un dé de 10. Un dé de 10. Et je pense que je vais utiliser une bénédiction. Sur un test local. Ça marche, ça. Pour avoir 2 dés de 10. Et il faut que je fasse 5. C'est bon. C'est battu. Ok. On gagne rien de spécial là-dedans? Non. Ok. Bon, au moins, on peut passer. Je vais faire un sort de guérison, parce que là, je vais quand même pas très bien. Je récupère 2 cartes seulement. 2 cartes que je vais remélanger dans le paquet, et puis après, on va déjà voir ce que ça donne. Peut-être que j'irai encore explorer un coup. Allez, j'explore. Et j'aurai, pour les tests pour acquérir, j'aurai plus un dé de 4 grâce au marchand. C'est parti. Zouk. Non, c'est une meute de loups. 11 de combat. Avant d'agir, un personnage local doit invoquer et rencontrer ce monstre. Ok. Qui veut s'en occuper de ce test? Qui veut s'en occuper? Ça peut être un peu tout le monde, hein. Survie... Qui c'est qui est bon en survie? On n'a pas de survivant ici, hein. Non, personne pour ça, hein. Non, il faut quelqu'un qui puisse balancer un gros truc, quoi. Bah, éventuellement, le magicien, peut-être. Ouh... Discard to bless. Oula... Bon, on va dire plutôt le magicien. Donc lui, il va aussi affronter le monstre. Il va balancer un Sonic Blast, je pense. Donc, c'est Arcane plus 2 de 6. Plus 2. Je vais mettre le Mist Horn aussi en jeu. Je sais peut-être que ça va pas se faire au milieu d'un test, ça. Je sais pas trop. Je le mets quand même. C'est pour un tour apparemment. Allez, j'y vais. Donc je fais 5 et 5, 10 et 1, 11 et 2, 13. Donc ça marche. Donc moi j'ai réussi mon test. Donc j'aurai ça à faire, essayer de récupérer. Et donc ici j'ai le Hearthbreaker, j'ai plus un des 12, plus un des 10.
Si je suis... Reload to ignore. It's after acting. Il n'a pas de after acting, lui. Donc j'y vais. J'y vais comme ça. J'ai plus 2 aussi. Il faut que je fasse 11. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui. Oui. Merisiel va balancer une dague et un shuriken pour acheter 2 dés de 4 en local. Ça c'est cool. Ok, je balance ça déjà. Bon, c'est bon. Pouah, 10, 21. Bon, okay. C'est bon, les loups sont battus. Wolfpack, c'est fait. Et là, je pense que ça va mettre fin au tour. Donc, je vais pouvoir essayer de tenter de récupérer mon sort de soin. Avec un dé de Divine, j'ai charisme plus un dé de 4. Alors, je vais enlever une carte. Je vais perdre une bénédiction pour ajouter un dé de 4 à mon test. J'ai un dé de 8, un dé de 4. Et je dois faire 8. Allez, 4 et 2, 6, malheureusement. Donc, c'est perdu. Et là, je récupère 1, 2, 3 et 4. Ça commence à être compliqué. Et le magicien doit récupérer Sonic Blast. Je dois faire 10. Je fais 9 et 2, 11. Ça marche. Donc là, je recharge ce sort-là. Nouveau... Ah, j'avais plus 1 aussi. Bon, voilà, ok. Hop. Nouveau tour. À nouveau, ça. J'explore. Il faut bien qu'on trouve le boss, là, quand même. The Idiot. Intelligence Knowledge 4. Oh, c'est bien ça, pour le magicien. J'ai un des 12 plus 2. Je fais 7 et 2, 9. Donc ça marche. The Idiot. Sur votre test, après avoir jeté, défaussé cette carte ou bannissez un boon pour changer un dé à la valeur de votre choix. Ok. Très bien. Bon, je ne vais pas m'en servir spécialement. On va plutôt essayer d'explorer, hein, plutôt. Donc là, c'est parti pour explorer. Et je peux pas m'échapper, par contre, si j'explore. C'est parti. Hop. Une épée courte. On s'en fout. On s'en fout. Donc la balance. Nouveau tour pour The Tangle Briar. Quand vous fermez un lieu, à la place de bannir ces cartes, mélangez-les dans un autre lieu au hasard. Ok. Donc là, ça va être Sajan qui va faire la dernière carte. Et donc, c'est un monstre. Strangler. Je peux pas l'évader. Il a 10 de combat. Avant d'agir, je dois faire un test de force ou dextérité ou acrobatie. Sinon, je peux pas jeter de sort. Bon, ça m'en fout, je jette pas de sort, moi. Ok, donc là, je vais mettre tout ce que j'ai pour pouvoir le tuer, pour finir ce lieu. Je vais utiliser mon épée longue. Donc, je vais avoir 2 dés de 8. 2 dés de 8 plus 1 en mêlée. Plus une bénédiction, donc ça fait encore un dé de 8. Donc ça fait 3 dés de 8. Allez, je lance. Je relance. Attends, je vais mettre un dé de 10, mais si je fais 9 ou 10, je relance. D'accord? 8. 8 et 8, 16. Donc c'est bon, c'est battu. Le Strangler est battu. Le Strangler est battu. Donc je peux tenter de fermer la région. Et pour ça, il faut faire un test de fortitude 6. Fortitude, j'ai un dé de 6 plus 2. Dé de 4. C'est raté. C'est raté. Bon, bah tant pis, je recharge. Je réinitialise une carte. Nouveau tour. Allez, il faut qu'on termine là. The Crows. Ouais, c'est un peu bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous devez enterrer un boon, faites... Ah oui, ça c'est pas terrible. Si je dois enterrer un boon, et si je rate mon test pour le choper, et à la place je le bannis quoi. Waouh. Ok. Ça c'est plutôt assez négatif. C'est parti pour Merisiel,
qui va tenter de fermer. Donc fortitude 5. J'ai pas grand chose là. Moi j'ai juste constitution des 6 quoi. Donc on va le tenter. Ça marchera pas. Non, on va attendre d'avoir... On va attendre le paladin. Allez, hop. Je fais 5. Donc c'est bon. Non, 5 et un 6. C'est 6 qu'il faut faire. Donc là, ça rate. Donc je... Ah, j'avais ça aussi. Eclipse, j'ai oublié. Freely discard tout... Ouais, bah oui, je fais... Là, je fais ça. Donc j'ai un autre dé de 6. Là, c'est bon. 5 et 4, 9. Ok, les amis. On a réussi à fermer la région. Et donc, on a réussi le scénar. Trop cool. Bon. Et ben, nickel. On va pouvoir se pencher sur la fin du scénario, la narration, voir ce qu'on gagne pour le scénario. Je peux vérifier déjà. Hein. Plans gone wrong. On gagne 1 point héros, donc ce qui nous permet de gagner soit le garder, soit de gagner des feats. Je sais pas à quel moment on gagne des caractéristiques. Je crois que c'est au choix en fait. Soit on gagne un point de caractéristiques, soit on coche une case. C'est un peu ça l'idée, je pense. On va voir ça. Pas tuez-moi! Hurle Cécérac, la rôdeuse kobold capturée dans un commun approximatif. Le chef du serment de sang, Roi Gaz, me tuera si vous le faites. Bon, bref, vous avez trouvé 2 saboteurs kobolds morts près du lieu de l'explosion. De quoi attiser les craintes de Belémite. Jusqu'à aujourd'hui, les kobolds se tenaient à l'écart des frontières de Belheim. Et maintenant, ces citoyens emploient des mots comme invasion et trahison. Vaincre un diablotin à l'apparence de corbeau vous a mené à un autre corps dans les décombres. Le magicien Balthus Unclay gisait mort parmi les kobolds, ce qui laisse supposer qu'il a conspiré avec eux pour faire s'écrouler la tour. Il est peu probable qu'il ait prévu de se suicider, ce qui laisse penser qu'il a été trahi par ses propres associés. La baronne souhaite que vous rassuriez toutes les personnes présentes. Je déteste vous demander ça, mais j'ai besoin que vous délogiez ces kobolds du serment de sang de notre région, dit-elle. Vous avez déjà été des héros cette semaine. Voulez-vous une seconde opportunité? Bon ben voilà, c'est cool. On finit la deuxième mission. Alors je refasse un peu les decks. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On commence à savoir faire rouler un peu le jeu, c'est bien. Bon, il y a juste 2-3... Il faut que j'aille vérifier la règle notamment de la vengeance. To avenge, comme ils disent, c'est quand quelqu'un est sur le lieu où on fait un test et où on rate le test. Et alors, par contre, je ne sais pas si c'est, ça doit être pour les monstres, peut-être pour les obstacles aussi. Il faut que je vérifie ça. Donc il y a juste cette règle-là, pardon, que j'ai pas encore bien enregistrée. Mais le reste, ça commence à aller. Je sais pas si on a récupéré grand-chose. Il y a quelques sorts, je crois, quand même, pour le magicien, il me semble. Des bénédictions aussi. Donc ça va commencer à être... voilà, plus intéressant. Et donc, on gagne 1 point de héros. Un hero point. Donc, ouais, les points de héros, les hero points. Je sais pas comment c'est, ça. Je peux dépenser pour gagner des feats. Pour relancer des dés aussi sur nos tests. Ou revenir de la mort. Mais les feats, est-ce que ça comprend aussi les caractéristiques? C'est ça la question. Gain de feat. Ok. 6 feats, page 19. Regardons ça. Feats. Skill feats, power feats, card feats. Ah. Donc les caractères et les cartes des rôles des personnages incluent un nombre de checkbox appelés feats. Ils peuvent être... si vous êtes récompensé avec des points de héros après un scénario,
vous pouvez immédiatement dépenser ces points pour gagner un feat. Ça veut dire que vous allez pouvoir cocher une des cases pour bénéficier de quelque chose pour votre héros. Vous ne pouvez pas utiliser les feats que vous n'avez pas encore cochés. D'accord. Il y a 3 types de feats. Les skills, donc ça c'est les caractéristiques. Force, machin, dextérité, blablabla. Les power feats, donc ça c'est ce qu'il y a en dessous. Et les card feats. Et donc ça permet d'avoir plus de cartes dans son deck. Quand on gagne un feat, on peut choisir n'importe quel type. Mais pour chaque type, le maximum que vous pouvez cocher est égal au numéro du dernier scénario complet. Donc je peux mettre que 1, parce qu'on est dans le scénario encore niveau 1. Donc 1 dans chaque truc. 1 en carte skill, 1 en power et 1 en carte, pour le moment. Ok. Bon, bah voilà, j'ai ma réponse. Donc on a 1 point. Et donc je vais pouvoir gagner utiliser pour sans doute augmenter quelque chose. Je vais regarder ça tranquillement et je vous dirai ça. La prochaine fois qu'on fera un scénario. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, bien content d'avoir avancé et de m'amuser avec ce jeu. Voilà, que je trouve toujours aussi plaisant, que ce soit en V1 ou V2. Je le trouve plus difficile quand même en V2. On revient que le fait d'avoir des bénédictions plus compliquées à placer facilite pas les tests, donc c'est toujours un petit peu plus chaud. On voit du coup l'intérêt peut-être d'aller en petite équipe, peut-être pas forcément seul, parce que quand on est déployé comme ça, on peut moins s'aider dans les lieux. Par contre c'est vrai qu'on peut plus facilement garder les lieux comme ils disent. Donc ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va continuer à explorer ça en tout cas lors d'une prochaine session, donc on voit ça très bientôt. Allez, ciao tout le monde et bonne fin de journée à tous, salut!